Merci. La parole est au groupe Synergie Métropole. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe Synergie Métropole votera pour l'amplification de la ZFE aux véhicules particuliers critères 5 et non classés. Mais pas plus. L'interdiction de circuler des véhicules les plus polluants répond à des problématiques de santé publique et de lutte contre le réchauffement climatique pour lequel nous devons agir rapidement. Cette position est en cohérence avec les délibérations votées par les conseils municipaux qui ont été consultés. D'ailleurs, nous constatons que vous avez pris acte des remarques formulées dans les différentes concertations, que ce soit auprès des habitants et auprès des personnes publiques associées. En privilégiant la mise en place d'une phase pédagogique, vous avez notamment renoncé à l'application de la ZFE pour les véhicules critères 5 et plus dès le 1er septembre. Vous revenez ainsi au calendrier équilibré de la loi comme nous le souhaitons. Nous vous demandons de suivre ce dernier pour les autres étapes de déploiement de la ZFE et de revenir sur son application pour les véhicules critères 2. Rejoignant les demandes des communes, vous intégrez l'alerte sur le manque d'information de nos concitoyens concernés par cette mesure. Vous avez annoncé une campagne de communication élargie de plusieurs mois. Vous avez également étendu les dérogations possibles, notamment pour les petits rouleurs, ce qui correspond et répond aussi à l'une de nos recommandations. Enfin, la création de l'Agence des mobilités et par l'extension des aides, vous renforcez l'accompagnement de nos concitoyens, ce qui va dans le sens de nos demandes. Ces ajustements pertinents, de bon sens, démontrent tout l'intérêt de l'échange, du débat, de la co-construction avec les citoyens, mais également avec les conseillers métropolitains, les maires et les conseils municipaux. Nous vous demandons de renouveler cette méthode constructive de travail avec la création d'un comité de suivi politique de la ZFE, comme c'est le cas à l'Eurométropole de Strasbourg. Cette méthode apparaît d'autant plus pertinente quand il s'agit du déploiement d'une mesure qui va, à terme, profondément bouleverser les habitudes de déplacement des citoyens métropolitains et de celles et ceux qui viennent travailler dans la métropole de Lyon. Pour autant, notre vote en faveur de cette délibération ne se fera pas sans réserve. Nous demandons que la métropole de Lyon et le Citral développent dès à présent et avec ambition des solutions alternatives à la voiture. Sans refaire le débat de la Commission générale sur les transports structurants, nous appelons à un renforcement des fréquences des lignes de bus, comme vous l'avez engagé pour les lignes 40 et 70, à un meilleur maillage du territoire en transport en commun, notamment avec la création de lignes transversales, à un dialogue non politicien et donc constructif avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aller vers la création d'un RER à la lyonnaise et pour la réalisation du BHNS Lyon-Trévoux. Et enfin, nous appelons à la recherche de financements complémentaires pour continuer le développement du métro, un mode de transport lourd, certes coûteux, mais fortement plébiscité par les habitants et efficace pour relier les territoires. Pouvoir compter sur les concours de l'État sur ces types de projets est plutôt valorisant et absolument nécessaire. Par ailleurs, nous exigeons que les communes soient considérées non pas comme des supplétifs, mais comme des partenaires de la métropole, ce qu'elles savent être. Les municipalités sauront relayer la campagne d'information et de communication qui sera lancée, mais ne doivent pas compenser à leurs frais les défaillances de la métropole de Lyon en la matière. De même, l'accompagnement que vous proposez doit se faire dans la proximité. Nous vous demandons donc de déployer, dès que possible, des agents métropolitains formés dans les mairies qui seront prêtes à accueillir des permanences de ces derniers. Ils pourront aussi apporter des solutions concrètes aux habitants concernés par la ZFE. La métropole de Lyon ne doit pas transférer la responsabilité de l'application de la ZFE aux communes. Au contraire, elle doit travailler avec elles pour accompagner ensemble de la meilleure façon possible nos concitoyens dans l'application de cette mesure. Nous renouvelons notre ferme opposition à l'application de la ZFE pour les véhicules critères 2.
Avant de vous lancer dans une application dogmatique et idéologique plus stricte de la ZFE que la loi ne l'exige, nous aurons à faire le bilan du déploiement de cette première étape et à travailler à l'amélioration du dispositif. Et il sera absolument nécessaire de prendre en compte les impacts économiques et sociaux de l'actuelle crise russo-ukrainienne. L'enjeu n'est pas de supprimer la voiture, mais bien de réussir très concrètement à faire sortir des véhicules les plus polluants du parc automobile sans mettre en difficulté nos concitoyens et de proposer des alternatives performantes et non idéologiques. Il ne s'agit pas pour la métropole de Lyon d'imposer une double peine à nos concitoyens. Cette situation interroge et sollicite encore davantage qu'auparavant votre capacité à être à la hauteur de l'enjeu en matière de justice sociale et d'accompagnement. Je vous remercie. Merci.